Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de vous faire une vidéo de débriefing aujourd'hui un peu particulière. Donc je vais essayer de l'enregistrer sur toute la journée en live. Donc voilà, je vais faire le test ici. Je viens de partager avec vous dans les canaux Telegram mon achat sur le setup de Divergence. Que vous pouvez voir ici. Vous avez les setups de Divergence. Vous aviez la ligne de l'oblique pardon baissière, donc avec ce canal baissier. Et puis on a eu le beau break ici. Donc je suis passé à l'action sur ce niveau. Donc pour l'instant, j'ai mes 2 lots, ici, qui sont mis. J'ai mes stops à 70 points. Vous voyez ici que les TP sont un peu plus hauts. Pourquoi? Parce que, je vais être gourmand, hein. Je vais essayer de viser un retour déjà sur le haut de canal, mais, j'ai un premier TP ici avec un risk reward de 1 qui se trouve plus ou moins sur le niveau ici de la ligne de tendance long terme sur le 5 centiques. Donc voilà, mais j'appliquerai, les règles. Quand on viendra ici en contact avec la ligne de tendance long terme sur le, 100 ticks, je me mettrai à BE, mais par contre, je ne prendrai pas mon TP1, j'attendrai, vraiment d'atteindre les objectifs et encore, à ce niveau-là, je suis peut-être même susceptible en fonction de ce qui se passe, ne prendre que le TP1 quelque part au niveau du contact de la borne haute. Alors maintenant, bon voilà, l'analyse que je fais, en cours de route, voilà, il faut faire attention ici par exemple à cette ligne de tendance, on est en plein dessus. Hop, elle n'a pas été bien placée. Voilà, voilà, il faut voir la réaction à ce niveau-là. Il faut breaker tout ça de manière assez, convaincante pour pouvoir passer à l'action. Sinon, par rapport à 9 heures, c'était ici, donc on n'avait pas de priorité. On arrivait là, on avait un setup de divergence. Ici, on avait la ligne de tendance qui passait par là à ce moment-là, donc on n'avait pas eu de validation. Ici non plus, là non plus, donc on n'avait pas eu de setup pour rentrer dans un setup de divergence à l'achat avant. Ici non plus, parce que oui, la ligne de tendance passe ici, c'est ce chandelier-là qui fait le break et il se fait au niveau de la ligne de tendance court terme, donc on ne pouvait pas entrer non plus. Et ici, donc on avait donc notre oblique qui passait là, et donc le premier setup de la journée, c'est bien celui-ci. L'alerte King TT qui était là, eh bien, on n'était pas en zone de range long terme, et il n'y avait, donc on était à contre-tendance, donc on ne pouvait pas entrer. Donc voilà, je vais mettre la vidéo sur pause et puis, je ferai le, suivi. Alors ici, après un bref moment positif, donc on n'a pas réussi à casser ici l'oblique baissière, du 5 centiques. Les prix, continuent de baisser. Donc pour le moment, bon, on n'a plus de divergence de zone possible puisque vous voyez que l'indicateur ici a fait un nouveau plus bas par rapport à tous les plus bas précédents. Donc bon, pour l'instant, ça c'est un peu embêtant. Ici éventuellement un petit setup de divergence pour une reprise. Elle est titillée peut-être ici sur le 5 centiques, la borne basse. Si on trace le canal, hop, baissier, voilà, bon voilà, c'est une zone. Le stop risque d'être un peu juste peut-être, par rapport à la reprise possible, sur ces niveaux. Et si je regarde, sur l'autre graphique sur lequel j'ai tracé, mes niveaux ici, voilà, on a une zone chartiste qui se trouve juste là. On a breaké le canal baissier, on vient de travailler le haut de la zone chartiste. Donc voilà, j'espère toujours un rebond. Par rapport à, cette zone-là. Maintenant à nouveau, comme j'expliquais, le stop pour ce, trade-là risque peut-être d'être un peu court. Donc voilà, il faut attendre un autre setup pour pouvoir, entrer, avec un peu plus de, sérénité, et pour éventuellement rattraper tout simplement la moins-value actuelle sur le premier trade. En attente. Donc pour l'instant ici on a eu un break, ici de cette oblique, baissière. Bon, le seul souci c'est que, bon voilà, ici, bon c'est tout léger, c'est, visuel. Bon, il y a un tout petit setup de divergence là qui a été validé là maintenant. Bon, on a 25 points de la première entrée. Bon, personnellement j'ai pas trop envie de renforcer à ce niveau-là.
de par le fait que bon voilà, c'est tout léger, même si c'est un très bon niveau, c'est sans doute peut-être l'entrée, la plus adéquate, mais j'ai plutôt envie de laisser, courir le trade tranquillement tel qu'il est là, pour le moment. Donc voilà, je vais continuer à l'observer et puis j'attends, vraiment le break ici de cette oblique baissière sur le 5 centiques, qui me confortera dans l'idée qu'on a un potentiel de reprise à la hausse pour aller rechercher ce haut de, canal. Donc voilà, alors l'idée ici, c'est d'attendre vraiment ce break, de l'oblique baissière 5 centiques. Aussi ici on a une zone de, résistance et d'attendre vraiment ce break de zone de résistance. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien ici dessiner un, double bottom, décalé. Pour ça, il faudrait que c'est un peu plus de punch. Donc voilà, je vais laisser le marché un peu me montrer la direction qu'il va prendre tout en restant, tout simplement, prudent, par rapport à l'évolution. Mais, ce serait intéressant qu'ils viennent breaker tout ça, qu'ils viennent buter ici, qu'ils viennent faire un pullback et ensuite repartir. Ce serait un scénario qui pour moi serait très intéressant. Donc voilà, vous voyez que, en utilisant le full king, vous pouvez avoir aussi vos réflexions, que ce soit au niveau chartisme, au niveau, voilà, si vous travaillez Shimoku ou autre, Elliott, voilà, vous pouvez intégrer ça, dans le plan, de trading. Donc ça vous permet aussi de, hem, je vais pas dire vous conforter, mais, voilà, de vous donner une direction, principale. Moi, je sais que là, je cherche un achat, donc voilà, je suis rentré à ce niveau-là. Si ça redescend plus bas et que ça vient rechercher hem, une autre zone de support, eh bien, je sais que je, retenterai un achat, pour reprendre, tout simplement le trade dans la tendance dominante de, ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc voilà, quelques points, quelques, éléments, pour pouvoir aussi, appréhender un peu mieux le système Full King. Donc il vous permet de faire des entrées, relativement tôt, dans une tendance. Mais voilà, un setup de divergence, c'est du contre-tendance, donc il faut rester, prudent malgré tout et observer les règles, de la méthode. Alors, petit point rapide sur, le trade. Donc ici, on a effectivement breaké, la ligne, l'oblique baissière haute, mais avec un chandelier avec une très longue mèche et vous voyez qu'il est venu, buter tout simplement sur la zone de résistance actuelle ici. Donc, le potentiel double bottom décalé peut éventuellement se transformer en épaule tête, épaule inversée. Avant de, tout simplement, partir, à la hausse. Donc voilà, on va continuer à surveiller ce mouvement, et on verra un peu ce qu'il va nous, donner. Bon, voilà, il se décide, enfin! Donc voilà, bon, il y a encore, 300 ticks, hein, pour valider le break ici de la zone. Donc ici, sur le 100 ticks, on est arrivé, on est en zone de range long terme, donc en toute logique, pour ceux qui travaillent sur le 100 ticks, on prend 30 points, 33 points ici, de, bénéfice. Par rapport à la méthode, on est censé, garder ici quelques points, donc je vais laisser à 50. Hop. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on est ici en zone de, range long terme, donc on a les probabilités qui sont de notre côté pour aller rechercher tout simplement la borne haute qui se trouve, là-bas. Maintenant, si je dois prendre par exemple, des extensions pour aller rechercher, l'objectif 1 ici du, double bottom, décalé, et bien, l'objectif 1 se trouve ici, donc bon, bah, allez, soyons gourmands, passons ici à 85. C'est, pratiquement, le TP2 ici sur le Santic. Donc voilà, c'est une bonne moyenne, on va dire entre les 2, sachant que je n'ai pas pris mon TP1 ici suivant la méthode qui donnait, déjà, 30 points. Donc je vous avais expliqué en début de vidéo que moi j'allais être plus gourmand et que, j'allais essayer de rechercher, au moins le haut de canal ici.
voire la borne supérieure pour le setup 200 ticks. Donc le setup 200 ticks, lui, pardon 500 ticks, ah bon, il est plus ou moins validé. Bof, c'est pas franc, mais disons qu'on ne pourrait pas prendre position ici avec la méthode sur le 500 ticks, mais vous avez le sens de priorité haussier qui est donné pour plusieurs raisons. Bah, la première, c'est que voilà, on a breaké ici l'oblique baissière, on tente un break, et vous voyez, je vous avais dit, hein, il reste 300 ticks. On tente un break ici de cette zone de résistance, donc c'est peut-être tout simplement un pullback sans tick dessus avant de repartir. Et puis bon bah on est tout proche de la zone grisée ici, hein, sur le 500 tick, donc bon voilà, on est déjà en position. Les personnes qui sont rentrées ici sur le tout petit setup de divergence, mais alors il fallait le voir visuel, ici bon sont rentrées là, donc autour des 420, 420-470. Bon là ça fait un TP de 50 points, donc vous avez pris 30 et 50 points ici sur les deux trades possibles. Donc ça je vais déjà vous les noter. Voilà, donc moi je me suis tout simplement ici pour l'instant rapproché du dernier plus bas significatif, parce qu'on est en zone de range long terme au moment du contact ici avec le premier objectif des deux setups de divergence. Donc je vais attendre tout simplement la remontée. Enfin, j'espère la continuité au niveau de la remontée et la validation ici de l'objectif du double bottom décalé sur le 100 ou 500 ticks. Alors, juste un petit point sur l'évolution. Donc ici, tout simplement, on avait une possibilité de double top. Donc, j'ai pas attendu d'être passé là-haut, d'arriver sur le haut de canal que j'ai tracé ici, hein. Pardon si je n'avais pas fait la mise à jour du premier canal potentiel correctif. Donc là, quand on est arrivé ici, je me suis mis à BE, donc break-even ici à un point. Comme ça, vous savez ce qu'il en est. Pour le reste, ça ne change pas. J'ai mon TP sur les 100% de, et bien tout simplement le double top là. Ouais, c'est ça, double top décalé. Ici, donc quasi à la même hauteur que la borne haute. Et d'ailleurs, je vais être gourmand. Je vais le remettre sur la borne haute ici du Full King. Et hop là. Oups, pardon. Ouais, j'ai décidé d'être gourmand aujourd'hui. Hop là. 25 points, puisque nous sommes toujours en zone de range long terme, donc les probabilités d'arriver en haut ici sont toujours de notre côté. Maintenant, attention, on est sur une borne haute d'un canal ici potentiel. Pour l'instant, on a un point bas ici et un point bas là. Donc, hop, vous pouvez faire la parallèle, le mettre ici et vous avez un second canal, voire ici une seconde borne haute du canal. Donc voilà, moi c'est comme ça que je travaille également. Alors voilà, c'était un peu trop mou pour moi, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un premier TP ici à 30 points, et puis je laisse le deuxième courir à BE avec l'objectif ici de la borne supérieure au niveau du 500 tick. Voilà, comme ça au moins on aura moins pris 30 points, qui est l'équivalent du TP1 sur le 100 tick ici, et puis on verra bien. Alors voilà, petite mise à jour. Alors ici, je reviens de rendez-vous, donc je regarde un peu ce qui se passe. Donc ici, sur les deux positions, on aurait eu à chaque fois... donc on s'en extrait ici, donc à partir de ce moment-là, on met les deux positions à BE et ensuite elles vont chercher toutes les deux leur objectif. Donc il y en a une qui aurait fait 100 points. 105 points, pardon, et l'autre ici qui aurait fait 120 points. On attend ensuite 15 chandeliers et la priorité disparaît. Alors, les 15 chandeliers, ça arrive hop, ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas de setup de divergence, non. On a une alerte King TT, mais on n'est pas en zone de range long terme, et on est forcément ici à contre-tendance puisqu'on est haussier depuis ce moment-là.
Donc on pouvait pas entrer en position ici, et puis là pour l'instant, eh bien il n'y a rien de spécial. Sur le 5 centiques, donc moi j'ai toujours mon trade qui est ici. Et donc bah voilà, l'objectif sur le 5 centiques est maintenant est descendu plus ou moins là. Donc bon, ça commence, c'est stable, hein, ça baisse un peu, ça remonte un peu. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le graphique ici du 2500 ticks? Donc on a fait l'appui sur cette zone et là on travaille pour l'instant cette zone de résistance-ci. Donc pourquoi pas aller chercher de nouveau les 470, 490 pour travailler une épaule, tête-épaule inversée. C'est tout à fait possible d'avoir ici donc cette zone de travail, de support ici. Donc voilà ce que j'avais à expliquer par rapport à la mise à jour. On va laisser le trade continuer, même si là je suis bien tenté. Donc si on doit aller rechercher les 480, c'est cette zone-ci. Non, bon allez, on est quoi là? 14h48, bientôt l'open. Ça fait quand même une structure un peu... 1, 2, 3, 4. Allez, on pourra encore avoir une relance haussière ici pour une 5. Bon, je verrai, je vais le laisser pour l'instant courir et essayer d'aller rechercher mon objectif de gourmand. Au pire, hein, on sait que la gourmandise est un vilain défaut. Je me ferai stopper le deuxième trade, le deuxième lot ABE. En gros, c'est pas si grave que ça. Ma journée est déjà faite puisque je suis à 75 points sur la journée, puisque j'avais fait un autre trade précédemment où non, c'était une clôture d'un reste de trade partiel de hier, donc voilà. Donc allez, je remets la vidéo sur pause. Alors, petit point mise à jour, il est 15h22, donc on approche de l'Open US. On a ici sur le 5 centiques, donc pour l'instant la ligne de tendance, pardon, l'oblique qui sert de support avec une fois, deux fois et maintenant on tente le troisième. On a ce biseau descendant, donc structure qui demande à être cassée par le haut. On a ici des setups de divergence visuel sur le centik. Donc bon ben voilà, un petit break là de cette ligne haute, ça serait sympathique pour aller retravailler la zone haute ici de l'enveloppe long terme sur le 5 centiques. Donc bon ben on va attendre l'Open US. Alors voilà, ici c'est l'Open US, donc bon pour l'instant on a cassé, on a fait le pullback sur le haut du biseau, on essaye de s'extraire ici de la zone grisée. Moi personnellement j'accepterai plus qu'on passe en dessous ici de ce dernier plus bas, donc voilà, je m'assure ici un gain de 50 points sur le lot restant, ce qui me ferait un total de 80 points, donc 80 € sur ce trade, donc ce qui serait déjà pas mal du tout, mais voilà, avec l'Open US, moi j'ai plutôt envie de voir les prix rester au-dessus de ce niveau et accélérer à la hausse pour pouvoir continuer bien tout simplement à aller rechercher les objectifs ici de la zone haute. Si c'est pas le cas, bah, j'attendrai le prochain setup. Allez, je le remonte même de 10 points là, en dessous de ce plus bas là, parce qu'ici donc on a un biseau, donc c'est une diagonale en 5 temps en Elliott. On a potentiellement ici une A, une B, une C, donc on aurait corrigé un premier mouvement baissier. Là on aurait son mouvement correctif et puis on pourrait voir apparaître ici une vague correctrice baissière pour aller rechercher cette zone là, donc qui correspond à peu de choses près à la zone basse ici, 440, oui c'est ça. Donc plus ou moins le niveau d'entrée, donc bon voilà, je préfère m'assurer 60 points. Si ça part, ça doit partir direct, sinon c'est que, on travaillerait plutôt ici une correction qui irait rechercher le point d'entrée, donc on va laisser continuer à travailler les prix à l'open. Alors voilà, ici on a rebondi,
à l'Open US. Tout à l'heure, je vous parlais éventuellement de la possibilité de voir apparaître ici une figure en épaule, tête, épaule inversée. Eh bien ici, on vient de fracturer la ligne de cou en 5 centiques. Donc voilà, j'ai adapté aussi mon TP et je l'ai mis sur le niveau des 100% de l'ETEI inversé, bien entendu. Voilà, ici on a la formation par exemple ce qu'on appelle en Elliott une vague d'initialisation en expansion, donc c'est-à-dire que vous avez les obliques ici qui divergent, donc elles ne convergent pas. Donc ça pourrait éventuellement être le sommet ici d'une vague 1 de reprise avec ici un double top potentiel, avoir une structure correctrice pour faire un pullback par exemple sur le canal breaké ici et une reprise ensuite haussière. Donc voilà, moi ici on est à pardon, excusez-moi, j'ai eu une crise d'éternuement, donc j'ai le nez un peu bouché du coup. Donc on est à plus ou moins 170 points. Ici, bon ben, pas interdit par exemple de prendre un petit peu de bénéfice pour ceux qui en ont envie. Maintenant, moi j'ai sécurisé ici déjà 60 points. Donc si je devais prendre des bénéfices ici, je redescendrais très certainement mon stop ici au niveau point d'entrée. Pourquoi? Parce que je laisserai du mou entre guillemets au trade pour pouvoir faire une partie correctrice et ensuite reprendre. Donc d'ailleurs je vais le faire tout de suite ici, clôturer. Hop là, ça fait 85. Ouais, 80 le temps que je clique. Hop là. Voilà, donc vous voyez ici j'ai pris 50% de bénéfices et je vais ici remettre hop là, à break even. Voilà pour ce trade qui au final pour l'instant eh bien ça fait 30 plus 80, bon ça fait 110 € de prix sur ce trade là et donc bah, on va laisser et continuer le marché de travailler pour nous. Alors par contre, j'étais tellement, concentré sur mon trade que, je n'ai pas fait le reste du débrief. Donc ici on avait 35 et 105 et 50 et 120. Ensuite donc on avait dit que ici on n'avait plus de priorité, parce qu'on n'avait pas de setup de divergence. Ici on avait, pour ceux qui faisaient du hors-piste, la possibilité de prendre un renfort sur l'épaule droite de cette ETEI, donc avec les setups de divergence ici. Bien entendu, c'était validé à l'open dans la zone grisée, on pouvait entrer là, enfin bref, ensuite on a eu cette alerte. Hop, King TT. Alors, bon, bah, pile poil, on est encore en zone de range long terme, donc on pouvait entrer en position ici. Bon, compte tenu de l'analyse précédente, bon, ne l'aurait pas prise. Mais donc ici, voilà, là, on se prenait un stop de plus ou moins 35 points. On reste pas là-dedans, hein. On reste pas là-dedans après ce gros chandelier vert. Alors ensuite on a un setup de divergence ici à la baisse, donc vous voyez il a été validé premièrement par ce chandelier là, puis par le break là, donc on va entrer en position ici. Directement derrière, on part, on n'a pas nos 70 points, on n'est pas stoppé, et puis là on termine soit ABE ou en TPA, 15 points, enfin bref c'était un trade galère. Ici, bah, ouais, très clairement, bon, même si on est en zone de range long terme, ici, je sais pas si je garderai ce genre de position. Pour moi, c'est de la sortie ABE sur ce truc-là. Bon, après, normalement, on est censé rester ici ou ici au-dessus. Bon,
Bref. Ensuite, on perd la priorité baissière ici. Donc là, on n'est pas en zone de range long terme, on est sans priorité baissière, mais on a un setup de divergence visuelle que l'on doit travailler. Celui-ci, donc il n'est pas validé. Ensuite, on a ce setup de divergence là qui est validé ici. Donc là, on pouvait éventuellement entrer en position là et aller rechercher ici 35 points. Et donc, bah, on aurait les deux là qui traîneraient ici en haut et qui vont très certainement se faire stopper. Donc, bon, voilà, c'est pas folichon avec la méthode en tout cas. Enfin, moi j'ai rien pris de ça puisque je suis dans l'optique d'une continuation haussière. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc si on doit aller rechercher ici, donc ce sera ça resterait moins 75, enfin moins 65 pardon, moins 70, donc on resterait au même stop, et là on serait ici autour des moins 55. Bon bah voilà, je vais toujours les noter, moins 70, moins 55, et comme ça on sait qu'on y est à quelle heure est-il? 16h40. Je vais noter ça sur ma petite feuille parce que là je vais devoir partir, et donc bah voilà la suite du débriefing après. Alors, me voilà revenu de rendez-vous. Donc il est à 19h passées, enfin j'ai mangé quand même entre deux. Mais j'ai aussi coupé ma position à plus 100 points. Pourquoi? Parce qu'on est vendredi et que bon voilà, vous voyez ce que ça fait ici, hein. Ça fait pas grand-chose. Donc allons voir, on était à 16h40 tout à l'heure. Voyons voir un peu ce qui s'est passé entre deux au niveau des alertes. Donc ici, comme prévu, on a été stoppé hein, par rapport à ce qu'on avait mis plus haut. Donc là, on avait eu une alerte King TT qui a eu lieu, et vous voyez ici là-bas, hein, on s'en va également. Donc là, on fait moins 30 points. Enfin, quoique, c'est limite. Non, vous pouviez aller rechercher l'objectif ici à 20 points en fait. Enfin, moi je l'ai vu en live, c'est là à nouveau je l'ai pas prise, tout simplement pourquoi? Parce que je suis toujours dans l'optique d'aller rechercher des plus hauts, donc je n'ai pas vendu cette zone. Donc là on n'a pas de setup de divergence. Est-ce que entre cette zone là et celle-là, c'est du millimètre, on va pas en parler, donc pas de setup de divergence, puis c'était pas affiché sur votre écran pour ceux qui font le streaming, donc difficile à voir. Donc cette alerte-ci, on n'est pas en zone de range long terme, mais on est à contre-tendance, puisque vous voyez ici, hein, on monte fortement, donc on ne considère pas. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, pardon. Et on est dans le sens de la tendance là par contre, donc là on pouvait entrer en position ici, vous aviez un plus 25, un moins 40, et puis là vous alliez rechercher plus 15. Pour l'objectif, ici on n'est pas en zone de range long terme, pas de priorité baissière, on est plutôt quoi ici? C'est plutôt haussier larvé, hein, donc on se met pas face à cette tendance haussière larvée ici. Alors, la bougie qui donne l'alerte, c'est celle-ci. On est encore en zone de range long terme au moment où on la donne. Donc on pouvait la prendre celle-ci et aller rechercher ici encore 15 points plus ou moins. Ensuite, là, on vient d'avoir un setup de divergence visuelle qui a été validé ici par ce break-ci. Donc là, on pouvait entrer en position sur celle-ci. Donc on va retenir qu'on est entré en position à 18h50
qu'on a une priorité baissière et eh bien c'est pour la suite du débriefing. À tout à l'heure. Alors voilà, je vous présente ici les gains de l'ordre qui a été pris ce matin. Donc il y avait le premier gain ici à 30, enfin 29, 30 euros. La deuxième prise de bénéfice ici à 82, donc ici on était à 110. Et celle que j'ai prise tout à l'heure à 105, donc on est à 215 points sur la journée. Donc moi ça me convient parfaitement, ça fait 2% de mon capital, donc un plus 2% encore aujourd'hui. C'est magnifique, très belle semaine. Donc voilà, allez, je vais vous le montrer quand même parce que elle me plaît bien cette semaine. Non mais enfin voilà l'ensemble des trades que j'ai pris cette semaine avec le système Full King. Et tout simplement, vous voyez que on a eu ici 15 trades gagnants, donc j'ai pas pris énormément de trades, j'en ai pris 16. Et je pense que dedans, si je prends seulement le Wall Street à 1 $, voilà, j'ai pris 6 trades sur le Wall Street à 1 $, donc ils ont tous été gagnants. Donc là on est à 460 et le Wall Street 2 $. Donc là on a fait un 9. Donc ça fait 15 et un perdant. Et si je prends tous les trades, donc il y a quelque chose d'autre qui s'est glissé, je ne sais plus quel autre instrument. Puisqu'on est à 15 plus 1. Non, il n'y a que du Wall Street. Ok. Finalement, je pensais qu'il y avait du Forex aussi dedans, mais non, il n'y a que du Wall Street. Donc voilà, 16 trades. Donc entre guillemets, ça fait 8 trades, hein, parce que je prends à chaque fois 2 trades par setup. Donc j'ai pris que 8 positions sur 5 jours. Et bon ben voilà, elles ont été gérées soit avec les TP minimum, soit en laissant courir. Donc ici j'ai laissé courir par exemple le lundi, hein. Donc lundi j'avais fait l'équivalent de... Mon objectif c'est 10% par mois. Donc là en une semaine j'ai 11,5. Donc là rien que lundi, mais c'était avec des positions enclenchées vendredi, donc j'ai pris des bénéfices partiels. Donc vous voyez, mon objectif c'est l'équivalent de 50 à 100 euros par jour en moyenne. Donc j'ai tenu la moyenne. Bon, ici cette semaine a été vraiment particulière, les marchés étaient bien orientés, bien de la volatilité. Donc voilà, il faut savoir en profiter aussi durant ces semaines-là. Bon là ça a été le cas pour l'instant. Et donc ça me fait une semaine à un mois, donc je peux me reposer les 2 semaines qui viennent. Non mais voilà, enfin ça fait plaisir aussi quand ça se passe comme ça et quand on a l'occasion de trader, de rentrer dans les bons setups à chaque fois. Après bon, les semaines sont pas toutes comme ça, hein, ici c'est une semaine superbe. Parfois on est plus à moitié ici parce que bon, j'ai pas forcément la chance d'être présent et de prendre tip top à chaque fois les bons trades, mais disons que depuis le début du mois de mars, je pratique aussi avec la double correspondance entre les zones de surachat et survente, entre le 5 centiques et le centik. Et je dois dire que ça marche pas mal pour éviter des petits setups intermédiaires qui sont parfois dangereux. Hop, donc voilà, si je vous mets le mois en cours, voilà, il ressemble à ça. Donc c'est 36 trades au total, 30 trades gagnants, 6 perdants. Et voilà, toutes les journées pour l'instant du mois de mars sont vertes, ça fait plaisir. Il y a juste 3 journées ici, semaine précédente où bon, j'ai pas énormément tradé, où là c'était un BE, là c'était des petits gains, bon voilà. Après c'est la moyenne qui importe et qui est importante. Donc ici pour l'instant sur le mois de mars, je suis à plus 18%. Donc maintenant il faudra pas foirer la deuxième partie du mois de mars et rester concentré. Voilà. Je mets sur pause et puis je continuerai le débriefing ce soir.
Alors, il est 21h25, je vais terminer avec vous les dernières alertes de la journée. Donc ici, on avait une alerte de cette divergence visuelle tout à l'heure, validée ici. Donc bon, elle n'a pas fonctionné celle-là, donc on a un stop ici, donc c'est moins 65, donc moins 70 points. L'alerte ici King-TT est enfin, en même temps que cette alerte divergence-ci qui n'a pas été validée, donc on n'en tient pas compte. Ici, on a une alerte divergence visuelle qui est toujours présente et qui a été validée ici par le break de la ligne de tendance court terme. Et donc, si on sort ici de cette divergence-là, on voit que ça pulse avec un gros chandelier vert, donc on s'attarde pas dedans puisqu'on est clairement en tendance très haussière. Et c'est là où je regrette ma fatigue de fin de semaine et de ne pas avoir laissé ma position d'achat, mon solde, traîner un peu plus longtemps. Bon bah voilà, pas non plus faire la personne triste, hein. La semaine a été magnifique. Donc, ensuite, on a ce setup de divergence-ci qui pour l'instant n'a pas été validé on a la ligne de tendance qui passait ici, donc la validation se faisait pas puisqu'on avait des mèches. Ensuite, on garde un setup de divergence de zone. Toujours par rapport à ce sommet-là, hein, on voit que eh bien, ça continue de monter, ça continue à diverger. Ici, on n'a pas vraiment eu de break non plus, parce que vous voyez ici c'est léger, puis enfin c'est des mèches. Là, c'est pas vraiment un bon break, hein. Déjà, le précédent ici c'était light pour moi aussi, je l'ai compté quand même, ça c'est un vrai break. Là, on a 2 points peut-être maximum, donc bon. C'est léger, hein, ce genre de break là, mais en tout cas lui il est encore plus léger avec une mèche, donc on attend, puis des mèches, on n'arrive pas à briquer le plus bas, tout petit, et puis là on remonte. Donc pour moi ça termine ici le débrief de ce vendredi. Alors on va faire le bilan, attendez que je le trouve et que je le mette sur la bonne fenêtre, voilà. Donc le bilan de cette journée-ci, donc on était à 35 plus 50 moins 35 plus 15 plus 30 plus 20 plus 15 plus 15 moins 70, ça sent le négatif aujourd'hui. Hop, c'était pas très... Oh non, 45. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 7 gagnants. 1, 2, 3 perdants, aucun BE. Par contre pour le lot 2, quoique, c'est pas. 105 plus 120 moins 35 moins 70 moins 55 plus 20 plus 15 moins 70 moins 30, 15 points. Bon bah voilà, petite journée, 1, 2. Donc ça fait 5 gagnants, 5 perdants et 0 BE si je ne m'abuse. Voilà, bon, petite fin de semaine hein, ici, hein, vous voyez que la journée d'hier et cette journée, donc bon bah les marchés se calment un tout petit peu. La journée de mardi, mercredi reste à débriefer. Celles-ci, à mon avis, seront plus intéressantes sans doute que les deux dernières. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de débriefing. Donc je vais pas savoir le faire tout le temps, mais disons que quand j'ai l'occasion, eh bien je recommencerai. Je lancerai l'analyse au moment où je commence ma journée de trading. Et puis je ferai l'analyse live directe sur l'enregistrement par rapport aux positions que je prends. Et voilà. Surtout, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les alertes, comme ça bien tout simplement vous serez averti des prochaines publications de vidéos de la chaîne. N'oubliez pas un maximum, s'il vous plaît, vous êtes plus de 500 maintenant sur la chaîne, s'il vous plaît, soyez au moins plus de 10 ou 20 à liker la vidéo et à laisser un commentaire en bas, ça aide au développement de la chaîne. Aidez-la à devenir plus populaire. C'est votre job les gars. Allez sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.